Crooner Radio présente Fly Me to the Brands avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invitée du mois est Christine Cabon, directrice de la communication et du marketing de la célèbre marque de rasage et de produits pour la peau, Gillette. Bonjour Christine Cabon. Bonjour Jean-Baptiste. Je voulais vous remercier encore parce qu'on n'est pas encore Noël. Vous avez eu l'élégance. Nous venons vous interviewer ici dans les grands bureaux du groupe Procter & Gamble, qui est un groupe américain. On peut resituer un petit peu la marque Gillette. La marque Gillette appartient à ce groupe, mais elle a été fondée par Monsieur Gillette au début du siècle dernier. Comment ça se passe ? Vous avez comment appelle-t-on ? Il y a un terme américain pour dire les produits de rasage. Alors tout à fait, les Anglais ont un mot qui est le grooming, grooming. Voilà, qui va au-delà du shaving, qui est le pur rasage. Et grooming, c'est vraiment comment prendre soin des poils de ma barbe, soit en les rasant, soit en les entretenant. Et malheureusement, on n'a pas encore de traduction française, mais en tout cas, c'est exactement ce que la marque souhaite aujourd'hui offrir aux hommes, puisqu'on a à la fois des produits qui sont destinés à raser à blanc, mais aussi des produits qui vous permettent d'entretenir votre barbe. Je pense à nos amis hipsters qui passent un temps fou pour tailler leur barbe. Ils sculptent leur visage à travers la pilosité, à travers la balle. C'est ça le grooming. Alors oui, mais vous pouvez être aussi well groomed en étant rasé à blanc. Quelle est la proportion de clientes par rapport aux clients, la proportion du public féminin pour la marque Gillette et ses déclinaisons? Aujourd'hui, la marque Gillette, elle est vraiment destinée qu'aux hommes. On a une autre marque qui s'appelle Vénus, qui par définition est destinée aux femmes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant peut-être à souligner pour vos auditeurs, c'est que en général, les hommes sont extrêmement fidèles à une méthode de rasage. Donc ça va être du rasage électrique ou du rasage mécanique. En France, on est à peu près sur 2/3 des hommes qui choisissent le mécanique, 1/3 l'électrique. D'accord. En revanche, les femmes, quand elles choisissent de s'épiler, et ça doit rester un choix, elles vont en général mixer les produits. Donc, elles vont utiliser un rasoir pour des parties sensibles type les aisselles, elles vont choisir la cire pour les jambes et elles vont mixer comme ça en moyenne 2,5 méthodes. Et vous avez tout. Alors aujourd'hui, dans la gamme Vénus, on a des rasoirs. On a une autre marque qui s'appelle Jolie sur laquelle on va avoir des cires et crèmes. Les cires. Alors, un mot sur Brown. Parce que vous parliez, ça m'a étonné. Je pensais que la plupart des Français se rasaient avec un rasoir électrique. Alors non, on est sur 2/3 mécanique, 1/3 électrique. Ce qui est intéressant aussi dans le geste du rasage, c'est qu'il y a beaucoup de transmission de génération en génération. Souvent, les hommes apprennent à se raser avec leur père et choisissent souvent, dans la grande majorité, la méthode de leur père. Très important, la transmission. J'ai vu un film Gillette où on voit, c'est un grand classique ça. Alors ça touche aussi la virilité, pardonnez-moi, mais un homme, un papa qui se rase et son petit qui le regarde. C'est ça ? Alors tout à fait, cette histoire de transmission, elle est vraiment incroyable. On avait fait aussi un film aux États-Unis pour montrer qu'il était important de poser ces questions-là à son père plutôt qu'à Google ou à Siri. Et ce film avait remporté pas mal de suffrages parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune homme qui souhaiterait se raser va peut-être avoir tendance à faire une recherche Google, alors que finalement, il a son père à côté de lui qui peut lui enseigner les bons gestes. Alors, en 2 mots, le rasoir Brown électrique qui fait partie de votre portefeuille de marque, qu'est-ce qu'il a de plus, ce rasoir ? Alors, la marque Brown, c'est aussi une marque du groupe Procter & Gamble qui fête ses 100 ans cette année et qui donc décline une large gamme de rasoirs et tondeuses électriques et qui vont du coup permettre à des hommes qui souhaitent se raser à l'électrique, parce que c'est leur choix et c'est leur préférence, de trouver absolument tout pour le faire. Et vous avez notamment des rasoirs de très très haut de gamme avec un design extrêmement soigné, et puis ce sont aussi des produits durables que les gens gardent en moyenne une dizaine d'années. Oui, parce que nous les hommes, je vous signale, on n'a pas beaucoup de choses pour se faire plaisir, on n'a pas beaucoup de bijoux nous, alors on aime bien les beaux objets. Alors écoutez, je pense que sur Gillette et sur Brown, vous avez de quoi vous faire plaisir. D'accord. Très rapidement, le rasoir chauffant, c'était quoi ? On a lancé en 2019 sur la marque Gillette un rasoir très haut de gamme, un rasoir chauffant qui va vraiment permettre aux hommes de retrouver la sensation du barbier à domicile. Donc on retrouve un petit peu cette histoire de Kingsley Gillette d'apporter le meilleur de la technologie chez les gens. Et c'est un rasoir qu'on a récemment décliné, alors pas encore disponible en France, avec la marque Bugatti. Donc on a un design Bugatti sur notre tout dernier rasoir chauffant. Pour tous les gentlemen drivers qui écoutent Crooner Radio, on attend le rasoir Bugatti. 2020, très important pour nous. Le
lancement de la gamme complète d'outils et de produits cosmétiques pour les barbus Kinks et Gillette avec un petit côté héritage, hein. On est d'accord, un peu côté vintage. Alors ce mouvement de barbus, c'est vous qui avez intrigué quelque chose pour lancer ça? On en est là à l'évolution de l'image de l'homme. Alors tout à fait. En fait, à travers les âges, il y a eu des périodes où les hommes étaient majoritairement barbus, d'autres périodes où ils étaient majoritairement rasés, d'autres périodes où ils étaient majoritairement moustachus. Donc c'est vraiment une histoire aussi de tendance, de mode, qui est particulièrement prégnant en France. Donc, ce qui a changé beaucoup sur les 10 dernières années, c'est que, comme on le disait les précédents lundis, il y a vraiment un choix qui est beaucoup plus personnel aujourd'hui de se raser ou pas. Il y a aussi une fréquence de rasage qui a diminué puisque dans les années 80, les hommes se rasaient tous les jours, sans exception. C'était une espèce de routine. Et aujourd'hui, en moyenne, un homme se rase, on va dire 2 fois par semaine. Oui, la barbe de 3 jours, c'est sexy quand même. C'est pas mal. C'est admis. On peut aller au bureau avec la barbe. On peut être banquier et aller au bureau avec une barbe de 3 jours. Donc évidemment, ça a bouleversé le marché du grooming. Je reprends le terme. Certes. Et pour nous, c'était important pour une marque universelle comme Gillette de jouer sur les 2 tableaux. Donc à la fois le rasage à blanc avec la marque Gillette, mais également le soin de la barbe avec une marque qu'on a en effet voulu être un hommage finalement à notre fondateur Kingsley Gillette. C'est une marque qui a un grand succès. Donc vous le disiez, très vintage, de belles couleurs cuivrées qui rappellent réellement le début du XXe siècle et qui aujourd'hui est déjà numéro 2 du marché de l'entretien de la barbe en France. Bravo. Nous allons écouter un son que j'aime beaucoup. C'est encore un film Gillette, un peu avant-gardiste, qui s'appelle Être ou ne pas être. L'histoire d'un homme mûr qui hésite à réaliser son rêve, devenir comédien alors qu'il est trader. Au meilleur papa qui existe sur cette planète. Regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier de mamie. T'as toujours voulu être Hamlet. Je suis tellement fière que tu ailles au bout de tes rêves. Papy te regarde de là-haut. Christine Cabon, je suis pour une fois à la radio un peu frustré parce que le film est très beau. Alors encore un barbu qui se rase finalement parce qu'il est trader barbu. Il se rase, je crois qu'il joue Hamlet. En effet. Pour le plus grand bonheur de sa fille, qui lui dit « Papa, vas-y, tu peux changer de vie ». C'est un peu risqué quand même, mais ça existait dans la réalité. Je pense à un comédien qui s'appelle François-Xavier de Maison. Vous auriez pu l'embaucher pour le film. Ce film, ce qui est intéressant, c'est que on en parlait précédemment. On a souhaité aujourd'hui représenter les hommes dans toute leur diversité, leur richesse en France. Et pour ce faire, on a choisi de travailler avec une école de cinéma. Trajmé. Voilà, alors c'est le Verlan de court-métrage. C'est une école de cinéma implantée à Montfermeil, qui a été créée par Lajli, le réalisateur des Misérables. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette école, c'est qu'elle est ouverte à tous. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un patronyme célèbre ou beaucoup d'argent. En fait, elle est gratuite. Et l'an dernier, ils nous ont soumis 20 scripts. On en a retenu 3, dont celui-ci de Vinod Sager, qui lui-même était comptable avant de vivre sa passion, qui est la passion du cinéma. Et de rejoindre l'école Courtrajmé. Et donc, il nous a proposé ce script et on l'a accompagné, on lui a donné les moyens techniques de réaliser ce court-métrage qui parle d'hommes, qui parle de destinée, qui parle de rasage et qui nous a semblé pertinent, en tout cas, pour représenter aujourd'hui les hommes français. Gillette, la célèbre marque, ne vante pas que ses produits. Gillette fait des films avec des allégories et s'intéresse socialement et philosophiquement à la place de l'homme dans la société et à son évolution. Donc l'homme Gillette aujourd'hui il peut être transgenre par exemple. Alors l'homme Gillette peut être transgenre. On a l'an dernier mis en exergue une journée que je vais rappeler puisqu'on est en novembre, c'est la journée du 19 novembre, c'est la journée internationale de l'homme et c'est une journée qui est destinée comme le 8 mars pour la femme à mettre en exergue les discriminations dont les hommes sont encore victimes. Et à l'occasion du 19 novembre 2020, on a mis en avant dans les métros parisiens des portraits d'hommes qui sont aujourd'hui discriminés ou sous-représentés dans la publicité, dont Loïs, qui était un homme transgenre et pour qui sa première moustache a été la concrétisation en fait de sa transition et dont on est extrêmement fiers de notre collaboration avec lui. C'est vous, Christine Cabon, qui veillez à cette orientation sémantique, philosophique
philosophique de la communication de la marque Gillette? Alors l'évolution de Gillette, elle est réellement mondiale. Ce qui est très intéressant, c'est que pour une marque aussi globale et initialement américaine, il y a une certaine liberté qui est laissée au pays pour interpréter en fait l'évolution de la masculinité et la rendre extrêmement locale. Donc les campagnes Gillette aujourd'hui en France ou en Inde ou au Japon ou aux États-Unis, elles seront différentes parce qu'elles reflètent aussi les évolutions locales de la masculinité. Ça me fait penser qu'en 2021, vous lancez une collection de produits pour la peau, une gamme de soins pour la peau qui sont destinés aux hommes. Gillette Skin. Exactement, Gillette Skin qu'on vient de lancer en septembre. C'est une gamme relativement courte parce qu'on a vu aussi que les cosmétiques pour hommes, ça n'a pas été l'explosion attendue par tout le monde depuis une vingtaine d'années, parce que les hommes ont souvent des besoins peut-être un petit peu plus basiques. En tout cas, ils n'ont pas envie de passer des heures devant un rayon cosmétique pour choisir le produit le mieux adapté à leur peau. Donc, on a fait une gamme courte qui va leur simplifier la vie et qui tourne autour du moment rasage. Donc, préparation pendant et après. Christine Cabon, est-ce que l'homme a le droit aujourd'hui, les auditeurs de Crooner sont à l'écoute, ils ont les oreilles tendues, est-ce que l'homme a le droit d'être toujours viril et séduisant, un peu old-fashioned? À partir du moment où il y a une vraie adéquation entre ce que l'homme est au fond de lui-même et ce qu'il a envie de refléter, en fait, on se rend compte quand même, et ça c'est aussi un sujet qu'on va porter ce mois-ci avec l'association Movember, qu'il y a parfois une inadéquation entre ce que les hommes sont vraiment et les stéréotypes de la masculinité en général dans la société, et que ça peut être aussi source de souffrance. Mais si un homme se sent absolument viril et heureux de l'être et qu'il le fait dans le respect total des autres, évidemment, on adore également. Alors voici pour vous, Christine Cabon, en espérant que cela vous plaise, l'un des chanteurs les plus virils de Crooner Radio, le magnifique, l'historique, l'incontournable Tom Jones, qui rend hommage à votre chanson fétiche, chanson iconique de votre marque Vénus, destinée aux dames. Listen to It's for you, dear Christine Cabon. Thank you, Jean-Baptiste. À lundi prochain. Merci, à lundi. A goddess on a mountain top was burning like a silver flame, the summit of beauty and love, and Venus was her name. She's got it, oh baby, she's got it. You know what she said? She said, I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. Ooh, I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. Her weapons were her crystal eyes, making every man feel mad. Black as night she was. She had some little thing no other woman had. Ooh, ooh, she's got it. Oh, baby, she's got it. She looked at me, she said, baby, I'm your fire. I'm your fire, I'm your desire. Ooh, 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 she said, I'm your Venus. I'm your fire, I'm your desire. Yeah. She's got it. Oh, baby, she's got it. She said, I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. I said, baby, you never said a true word, because you're my Venus, you're my fire, you're my desire. I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. Honey, 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 you're my Venus, you're my fire, you're my desire. Fly Me to the Browns, lundi prochain, 7h45 et 19h45, en compagnie de Christine Cabon et de la marque Gillette. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur le croonerradio.fr.